Hello, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une morning routine en automne, dans ce nouveau quotidien un petit peu différent. Je vais essayer de faire cette petite vidéo. C'est la première fois que je me retrouve toute seule avec lui pour la journée, parce que mon amoureux a repris le travail. Et donc on se retrouve tous les deux en tête-à-tête avec Com. Je vais en profiter aussi pour vous donner des nouvelles, suite aux questions que vous avez posées dans la FAQ sur Instagram. Et puis écoutez, après ce long moment de pause, c'est enfin le temps de se retrouver sur YouTube. Donc merci d'être au rendez-vous. Et puis allez, on est parti pour une matinée passée ensemble. Ça y est, le mini Moïse dort, donc j'ai un petit moment et je vais en profiter pour répondre à vos questions. C'est possible que vous entendiez des petits bruits de petits bébés, de ronflements pour m'accompagner, pour répondre à ces petites questions. D'ailleurs, merci pour toutes vos questions. Franchement, après autant de temps d'arrêt, je suis hyper contente de voir que vous êtes encore au rendez-vous. Ça m'a beaucoup touchée pendant ces 2 mois d'absence, de recevoir des petits messages comme quoi vous aviez hâte que je reprenne la vidéo et de me revoir sur YouTube. Donc c'est chose faite, me voici de nouveau au rendez-vous. J'espère pouvoir continuer à poster 1 fois par semaine. Ça va être un challenge avec le montage, etc. Je ne sais pas encore exactement comment je vais gérer tout ça. C'est possible que la publication de la vidéo se déplace au samedi matin. Si j'ai pas le temps de finir, je profiterai du samedi où mon amoureux est à la maison pour pouvoir avancer sur le montage au maximum et vous publier ça pour qu'on puisse continuer à échanger et puis à partager des petits moments slow qui ont été un petit peu moins slow ces derniers temps. Mais en tout cas, j'espère pouvoir reprendre au fur et à mesure, retrouver un équilibre et retrouver surtout toute cette lenteur que j'apprécie tant au quotidien. Alors, pour les petites questions. Une question qui est beaucoup revenue, et merci beaucoup, c'est comment tu te sens? Comment est-ce que tu te sens? Comment vas-tu? Alors écoutez, ça va bien. On est à 2 mois à peu près de postpartum. Les premières semaines, pour être honnête, n'ont pas été faciles. L'accouchement était assez difficile et il a été plutôt challengeant. Ça ne s'est pas déroulé exactement comme je l'avais prévu ou imaginé.
En tout cas, l'essentiel, c'est qu'on est tous les deux en bonne santé. Je pensais pas que le postpartum serait aussi difficile à gérer. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment finalement de toute cette période qui est après la grossesse. On a toute cette période hyper excitante avec l'arrivée, etc. Et puis naïvement, on imagine que quand le bébé sera là, c'est bon, tout ira bien. Et puis ça va être une nouvelle vie qui démarre. Certes, c'est une nouvelle vie qui démarre, mais je trouve que personnellement, c'est un vrai challenge en tant que femme de réussir à retrouver sa place. Je vais peut-être déplacer le micro parce que j'ai l'impression que vous allez beaucoup entendre ces bruits, plus que ma voix. Et j'étais pas préparée à ce postpartum et à tout ce qui pouvait découler de tout ça. Déjà physiquement, j'ai trouvé ça difficile de se remettre. Moi, j'ai une césarienne et pour le coup, personne ne m'avait prévenu que ça pouvait être aussi douloureux les premières semaines qui suivaient l'opération. Et puis aussi la fatigue, mine de rien, on fait tout le temps des blagues en disant que les jeunes parents manquent de sommeil, mais je pense qu'on n'est vraiment pas préparé à ça. On n'est pas préparé à ce que notre sommeil soit sectionné comme ça par tranche de 3 heures. Donc oui, ça demande un peu de temps pour s'ajuster. Du côté santé, tout va bien, etc. Mais je dirais qu'au niveau mental, j'ai pas encore tout à fait trouvé l'équilibre. J'ai pas encore réussi à me retrouver. Évidemment, Com accapare quand même une bonne partie de mon temps. Et c'est vrai que d'un seul coup, de devoir mettre quelqu'un en priorité et de plus pouvoir autant penser à soi et autant prendre soin de soi qu'avant, c'est pas évident. On a eu aussi beaucoup de visites. Je pense que pendant un bon 5 semaines, on a eu de la famille et des amis en visite à la maison. Si c'était à refaire, on le ferait pas. Je pense qu'on aurait bien aimé finalement se retrouver dans notre bulle tous les trois. C'est un apprentissage qu'on garde en tête pour un prochain bébé. Mais évidemment, avant l'arrivée d'un enfant, on se fait plein d'idées de comment on va être, etc., comment la vie sera. Et puis finalement, c'est juste énormément d'improvisation. Et puis on se rend compte que y a des choses qu'on imaginait que finalement on n'aime pas ou qu'on aurait aimé faire différemment ou qui nous ont manqué. Donc on tâtonne et puis c'est comme ça. Mais en tout cas, là, je suis contente de nous retrouver tous les trois dans notre cocon, dans notre maison qu'on aime tant, et puis aussi dans ce quotidien tout doux, qui, avec l'arrivée de l'hiver aussi, va être encore plus doux. Donc j'ai hâte de prendre soin de ma petite famille, mais surtout hâte de prendre soin de moi et de ma santé mentale, de recommencer des activités rien que pour moi. Ensuite, autre question un petit peu différente, quelle est la sensation d'avoir un nouveau-né dans ton quotidien ? Eh bien, ça change pour quand même beaucoup de choses. Peut-être que ma réponse va vous surprendre, mais c'est beaucoup de joie de découvrir un petit être comme ça qui grandit et qui évolue chaque jour. C'est vraiment incroyable. Mais d'un autre côté, je trouve ça challengeant et plutôt difficile. Encore ce côté de quasiment devoir s'effacer, s'oublier pour pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre. C'est une sensation que, évidemment, j'avais jamais connue avant et qui est très différente. C'est un quotidien aussi très différent. Et aussi, je trouve que on peut rapidement s'oublier dans les tâches du quotidien. Parce qu'on nous dit, oui, dormez pendant que bébé dort, etc. Bon, déjà, encore faut-il qu'il dorme bien. Et quand on a enfin 1 heure pour nous parce qu'il dort enfin, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'aller dormir. On a envie de profiter en amoureux d'un moment tous les deux, d'un café. On a envie de sortir aussi, voir un petit peu de monde, d'être à l'extérieur. Parce qu'être à la maison tout le temps, c'est bien, mais il y a un moment où je trouve ça un peu oppressant. De tout le temps changer les couches, nettoyer les biberons, etc. Les tâches du quotidien prennent beaucoup de place. Et même si c'est beaucoup de joie, encore une fois, c'est une question d'équilibre. J'ai pas encore trouvé totalement l'équilibre entre du temps pour moi, du temps pour ma maison, du temps pour mon couple et du temps pour mon bébé. Ça fait beaucoup de choses d'un coup, ça fait un grand changement de vie. Donc je pense que c'est normal. On dit 9 mois de grossesse et puis aussi 9 mois pour s'en remettre, pour le corps, pour l'esprit, s'adapter et puis pour apprendre surtout à connaître son bébé. Ce que j'ai trouvé le plus déroutant, je pense, c'est que du jour au lendemain, on se retrouve avec ce gros bidon. Enfin, du jour au lendemain, on perd ce gros bidon. Et puis, on se retrouve en charge d'un petit être comme ça.
incroyable mais très déroutant. Au début, on ne sait pas comment il est, on n'a pas le mode d'emploi, tous les gestes, tous les bruits qu'il peut faire, on se dit « Oh mon Dieu, est-ce que tout va bien ?» Donc c'est vrai que le côté anxieux ressort pas mal, mais je pense que je me suis étonnée à être plutôt zen par rapport à ce que j'imaginais. Je pensais être une maman beaucoup plus anxieuse et finalement j'arrive vraiment à prendre les choses comme elles viennent et à éviter de trop m'inquiéter pour les choses que je connais pas trop. En faisant confiance aux professionnels de la santé qui nous entourent et puis en me disant aussi que tout ira bien. En tout cas, on a un bébé en bonne santé, donc c'est l'essentiel. Et puis faisons confiance à la vie. Et puis aussi faisons-nous confiance. Parce que je pense qu'un bébé heureux, c'est aussi des parents heureux et aussi une maman heureuse. Bébé est-il un bébé tranquille, facile ? Eh bien, je dirais que oui. Com est plutôt un bébé facile. C'est vrai que je peux pas comparer avec d'autres enfants, d'autres de mes enfants. Mais en tout cas, dans notre entourage, et les personnes qui sont venues nous rendre visite nous ont dit qu'il était vraiment tranquille. Il pleure généralement quand il a faim ou quand il est un petit peu fatigué. La nuit, il dort plutôt bien maintenant. On se réveille une seule fois dans la nuit. Je pense qu'il a trouvé son rythme entre le jour et la nuit, donc ça c'est pas mal. Petite chose sur laquelle on essaie de travailler maintenant, c'est qu'il fasse une petite sieste le matin. C'est un bébé super curieux, donc il aime bien tout regarder avec ses grands yeux. Mais du coup, on sent vraiment qu'il lutte pour ne pas dormir parce qu'il veut rester avec nous et tout observer autour de lui. Mais nous, on aimerait bien qu'il se repose un petit peu plus. Donc oui, c'est un bébé plutôt facile, c'est vraiment un bébé sourire. C'est incroyable, je savais pas que si petit, dès les premières semaines, il pouvait faire des petits sourires. C'est incroyable la sensation de pouvoir commencer à communiquer, échanger avec lui, avoir de l'interaction. Je crois qu'on est chanceux et on mesure aussi notre chance d'avoir un bébé plutôt tranquille. On touche du bois pour que ça dure aussi, avant les vaccins et puis avant les dents, parce qu'il paraît que c'est aussi une période un peu compliquée pour un bébé et aussi pour les parents. Ils sont un peu plus grognons, etc. Mais encore une fois, chaque chose en son temps. Pour le moment, il est plutôt cool. On arrive à l'emmener un peu partout, à bien se balader. On savoure cette chance et puis on en profite un maximum. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo ne va pas trop vous donner le tournis parce qu'à force de me balancer, je ne sais pas si pour vous ça va être très agréable à regarder, mais c'est le seul moyen que j'ai pour être tranquille, pour qu'il continue à dormir paisiblement. Ta vision pour le futur. Les prochains mois vont être décisif. On aimerait bien déménager dans un autre pays. On ne sait pas encore où ni quand, mais c'est un peu le projet de l'année 2026. On se sent bien ici au Canada, à Montréal, mais c'est vrai qu'on a envie d'aller découvrir d'autres horizons. On a passé 3 ans au Vietnam, là ça fait un peu plus de 3 ans qu'on est à Montréal. J'ai l'impression que 3 ans, comme dirait Frédéric Becbédé, l'amour dure 3 ans, c'est un peu ça. Nous, avec les pays, on a besoin de changements, on a besoin de nouvelles découvertes. Et en termes professionnels, eh bien écoutez, j'ai comme projet de continuer sur YouTube et Instagram. C'est un travail de longue haleine. C'est vraiment quelque chose dans lesquels je m'épanouis beaucoup. YouTube et Instagram. Et justement, ça me manquait pendant cette longue pause. Il y a un moment, j'étais faut que je fasse une pause là, des couches, des biberons, etc. J'ai juste envie d'être devant mon ordi, sur YouTube, Instagram, pouvoir créer du contenu, filmer des petits trucs, etc. Ça me manque beaucoup. Donc là, je suis ravie de reprendre. Et aussi, je me rends compte de, mine de rien, la communauté qui s'est un peu construite sur YouTube et Instagram. Et je trouve ça incroyable. Pour rien au monde, je laisserai tomber ça. Donc l'idée 2026, ça va être d'essayer de faire décoller tout ça au maximum, pour que ça devienne une activité pérenne, que je puisse continuer à vous apporter du contenu, mais que moi aussi derrière, ça puisse aussi être une activité pour laquelle je puisse vivre et être indépendante financièrement. 2026 s'annonce chargé, mais riche de découvertes, d'apprentissage, de nouvelles étapes professionnelles.
Je me suis préparé un petit matcha. Je crois que ça fait bien 2 mois que je n'ai pas eu le temps de me préparer un petit matcha maison. Donc je suis ravie de pouvoir faire ça ce matin. Idem pour la lecture. J'ai pas lu depuis 2 mois, ça me manque. Et je suis à côté de tout mon linge à plier, à repasser. Bref, on apprend à lâcher prise sur le ménage, le rangement, pour profiter de l'essentiel et essayer de se reposer. Mais quand je vois ça à côté, j'ai juste envie d'aller sortir ma table à repasser et d'aller ranger tout ça. Mais je me dis, Camille, profite de ce moment que tu as pour toi, tranquille, et tu feras le reste un petit peu plus tard. Le pari là du moment, c'est de réussir à lire un chapitre de ce livre de Virginie Grimaldi. Il nous restera ça. Je l'avais acheté juste avant d'accoucher en me disant que j'allais lire ça dans la salle d'accouchement. Je pensais pas que c'était aussi intense, donc c'était clairement trop ambitieux de réussir à lire pendant les contractions. Le résumé de ce livre, c'est: à 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la femme discrète, et la dame discrète se retrouvent par hasard et malgré eux dans une colocation. C'est le début d'une histoire pleine de surprises, celle de 3 solitudes qui se percutent et des rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Vais-je réussir à lire le premier chapitre, à boire mon petit matcha sans être dérangée? Ce serait merveilleux. 10 minutes pour moi. Donc, au lieu de continuer à vous parler et à blablater, je vais en profiter pour aller faire ça. Et on se retrouve après. Bon, eh bien, cette morning routine aura finalement duré plus longtemps que prévu. Là, au moment où je vous reparle, on est en début d'après-midi. Finalement, je ne sais plus ce que j'ai fait. Mais s'occuper d'un petit bébé, ça prend du temps. Le temps file à une allure bien différente. Enfin bref, en tout cas, j'étais très contente de partager ce moment avec vous. Je rentre d'une petite balade. C'était le timing parfait, juste avant qu'il se mette à pleuvoir. Donc comme ça, on a pu profiter un petit peu. Ça fait du bien de sortir de la maison, ne serait-ce que 5 minutes. Et en plus, avec les couleurs de l'automne en ce moment, c'est magnifique. Quand il fait beau, c'est encore mieux. Mais ça donne une certaine poésie aussi avec un temps tout gris comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'étais très contente de vous retrouver, d'échanger avec vous. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et en attendant, prenez bien soin de vous. We can do better. We could be chasing dreams. We know what's right, and we know how it feels. Yeah, we can do better. We can make a change for real.